Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Grâce au droit, une émission créée par les avocats au barreau de Grasse. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Sylvie Trastour, avocate au barreau de Grasse, qui va venir nous parler de la cession des fonds de commerce. Bonjour Sylvie. Bonjour Valérie. Dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, est-ce que l'avocat est obligatoire? Est-ce qu'il est nécessaire? C'est l'interlocuteur indispensable, pour plusieurs raisons d'ailleurs, et il est aussi le rédacteur de l'acte de cession. Premièrement, parce que au niveau de nos règles déontologiques, nous devons la compétence au client. Deuxième raison, c'est pour l'obligation qu'il a, c'est-à-dire que dans le cadre d'une mission de rédacteur, il a une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il doit la validité de cet acte de cession. Et troisièmement, j'ai envie de dire que comme l'avocat a un peu le monopole du contentieux, il connaît le litige, et bien il sait ce qu'il doit écrire ou ne pas écrire. Et donc à partir de là, il est effectivement l'interlocuteur privilégié. Il faut savoir qu'au barreau de Grasse, nous communiquons, la preuve en est, et que depuis des années, nous avons essayé d'avoir une image qui était de dire que nous étions bien plus qu'une robe. Et dans cette mission de rédacteur, effectivement, c'est le rôle de l'avocat au barreau de Grasse. Et est-ce que vous pouvez définir un fonds de commerce? Qu'est-ce qu'un fonds de commerce? Alors, il est effectif que la loi ne définit pas en lui-même ce qu'est un fonds de commerce. La jurisprudence nous dit clairement que les deux éléments principaux du fonds de commerce, ce sont le droit au bail et la clientèle, c'est-à-dire le bail commercial pour schématiser. Et effectivement, ces deux éléments sont à la fois recherchés, savoir si on est en présence ou pas d'un fonds de commerce. S'agissant, je dirais, d'une vision plus large, on dit que souvent le fonds de commerce c'est plutôt la constitution universelle de plusieurs éléments et qu'il faut prendre en considération les différents éléments qui font l'exploitation, qui, je dirais, permettent effectivement qu'il y a une activité. À partir de là, il est certain d'une chose, c'est qu'on va regarder l'autonomie de cette clientèle. Peut se poser la difficulté d'une clientèle, par exemple, quand vous avez un fonds de commerce qui est dans un supermarché ou en tout cas dans un local beaucoup plus important. Est-ce que la clientèle est la sienne ou est-ce que la clientèle est celle, je dirais, du centre commercial? Là-dessus, bien évidemment, l'avocat a son analyse et peut identifier si cette clientèle est autonome, au même titre que les éléments matériels qui composent ce fonds de commerce. Si vous avez du matériel qui est en location ou en location avec option d'achat, bien évidemment, vous ne pouvez pas les céder. Donc il va y avoir une analyse sur ce fonds de commerce. Ce qui est important, c'est que le fonds de commerce est une notion spécifique du droit français. Et comme nous sommes en droit français, nous sommes en droit écrit, donc en droit sécuritaire. Et l'acte de cession de fonds de commerce est un acte qui est réglementé. Il a des modalités spécifiques. Et si vous ne respectez pas ces modalités, vous pouvez encourir la nullité de l'acte. Voilà pourquoi l'avocat aussi est rédacteur et bien évidemment l'interlocuteur pour ce genre de négociation. Très bien. Et comment je peux savoir si je peux vendre mon fonds de commerce? Eh bien, il faut en être propriétaire. Et pour ça, bien évidemment, l'avocat va analyser les éléments juridiques, la validité juridique de chacun des éléments, à commencer par justement le droit au bail et le bail commercial. Très souvent, on peut malheureusement constater que les commerçants, ou je dirais même les professions libérales, puisque la Cour de cassation a reconnu le fonds civil, ne font pas attention en fait à leur droit d'occupation. Et il faut regarder si ce bail n'a pas été prorogé et puis s'il est encore valable ou en tout cas s'il n'y a pas de difficulté, puisqu'il y a eu encore des réformes législatives ces derniers temps, à commencer par ce qu'on appelle la loi Pinel. Et bien évidemment, l'avocat va avoir son analyse sur ces éléments juridiques, sur la validité. Vous avez aussi des commerces qui ont une exploitation sur le domaine public et ça ne se transmet pas. Donc il va falloir appréhender bien évidemment ce genre de problématiques. Très bien. Et la vente d'un fonds de commerce, c'est aussi une histoire comptable. Il est effectif qu'on ne peut pas écarter la comptabilité dans une cession de fonds et il faut parler aussi sérieusement d'interprofessionnalité, c'est-à-dire du travail commun entre l'avocat et l'expert comptable, qu'il soit celui du vendeur ou de l'acquéreur. Bien évidemment, une exploitation et un commerce, ça veut dire un chiffre d'affaires et donc une comptabilité. Il faut savoir d'ailleurs que les éléments relatifs au chiffre d'affaires et aux résultats des 3 dernières années sont des mentions impératives dans l'acte et à peine de nullité. On va analyser bien évidemment cette comptabilité, on va pouvoir voir ce qu'il en est au niveau de ce qui fait marcher la boutique, c'est-à-dire en gros quels sont les éléments humains, c'est-à-dire les salariés, la poursuite des contrats de travail, quels sont les matériels, s'ils sont amortis ou pas, et bien évidemment surtout comment on va mettre en place le prévisionnel pour l'acquéreur qui généralement demande un financement auprès de la banque. Il faut savoir que la banque analyse le dossier
dossier en préalable, puisqu'elle ne donne son financement qu'à partir du moment où elle va être certaine de la solvabilité, de la possibilité de voir son crédit remboursé. Donc il y a une étude comptable qui est faite, il y a une étude des éléments juridiques et du bail, et puis il y a aussi, je dirais, l'étude de l'acquéreur, c'est-à-dire du savoir-faire. Le savoir-faire ne se transmet pas, ne se cède pas, ce n'est pas quelque chose qui peut effectivement se céder, mais justement l'acquéreur doit avoir quand même une certaine expérience. Les banques regardent quand même aujourd'hui si l'acquéreur est capable d'exploiter le fonds de commerce qui fait l'objet de la vente. C'est donc quand même assez compliqué de vendre son fonds de commerce. Je dirais que non, ce n'est pas si compliqué que ça. En tout cas, le chef d'entreprise est un animal, je dirais, d'énergie et de savoir et de vouloir faire. Donc, s'il est, je dirais, au quotidien entouré d'avocats notamment, en tout cas de professionnels qui vont l'aider, c'est pas si difficile. Le chef d'entreprise travaille pour se dire, bien évidemment, un jour, je vais pouvoir vendre mon affaire, je vais pouvoir vendre mon fonds de commerce. Donc, il est effectif que ce n'est pas si compliqué, même si, je dirais, ça doit être rigoureux et qu'on doit, comme tout chef d'entreprise, être, je dirais, regardant sur ce qui fait le fonds de commerce. Est-ce que la personne qui va vendre son fonds de commerce va pouvoir récupérer le prix de vente de son fonds de commerce immédiatement? C'est la particularité de la vente du fonds. Non, vous n'empochez pas votre prix immédiatement puisque ce prix doit être séquestré pour la raison pour laquelle il faut garantir vos créanciers, bien évidemment. Qui dit exploitation et bien dit créancier, activité. Et ces créanciers-là ont une garantie, elle n'est pas que légale, elle est aussi étendue au fait que ce prix est séquestré pendant un certain temps. Et là encore, l'avocat qui est généralement rédacteur, l'avocat est désigné séquestre, je dirais, amiable, parce qu'il est désigné par les deux parties, l'acquéreur et le vendeur, et il va détenir ce fonds auprès de la CARPA, qui est la Caisse des maniements de fonds. Là encore, notre profession garantit la représentation des fonds, on a des contrôles assidus sur les maniements de fonds des avocats, et il est vrai d'une chose, c'est que pendant ce temps, le prix n'est pas, je dirais, est séquestré, il est retenu, étant précisé que l'avocat va gérer ce qu'on appelle les oppositions, parce que ces créanciers, qui ont donc cette garantie, vont pouvoir faire opposition entre les mains du séquestre, et qui va, bien évidemment, avec l'accord du vendeur, payer effectivement ses créances. Ça peut être le crédit qui est en cours, bien évidemment, ça peut être aussi encore des loyers, ça peut être des fournisseurs qui demandent, bien évidemment, à être payés, et donc là encore, c'est l'avocat rédacteur séquestre qui va effectivement débloquer les fonds avec l'autorisation de la Caisse de maniement de fonds. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour Merci. toutes ces précisions. Je remercie également le public de nous avoir écoutés et j'espère vous retrouver très prochainement pour un autre sujet.